おでんがカイドウに殺された日、この国は止まったんだろう。死んで笑われていいやつなんているはずがねえ。よそ者がこの国守っちゃいけねえのか。この国守っちゃいけねえのか。お前が言えよ。偉いんだろうが。こんなにすげえやつらの大将なんだろ。Luffy et Zoro sont finalement réveillés. Le gouvernement mondial qui est totalement choqué par la disparition de Zunisha et qui veulent capturer Nico Robin, l'introduction du nouveau amiral dans le chapitre 1052 de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez très bien vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la revue du chapitre 1052 de One Piece. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble discuter de tous ces éléments qui ont été présents dans le chapitre 1052 de One Piece. Pour les soutiens, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. Merci à vous les bros, et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Le chapitre 1052 de One Piece intitulé Un nouveau aube. Par ce titre, nous pouvons comprendre que l'aube sera bientôt levée sur le monde entier. Non seulement il a été levé sur le pays de Wah, et nous pouvons nous attendre que tout cela sera réalisé par Monkey D. Luffy. Car si il a été capable de pouvoir lever l'aube sur le pays de Wah, rien ne l'empêche de pouvoir lever l'aube dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'a pas encore réussi à pouvoir lever l'aube dans le monde entier parce qu'il y a plusieurs régions que Monkey D. Luffy doit pouvoir exploiter, doit pouvoir faire lever l'aube, et nous pouvons nous attendre que ce n'est pas encore le bon moment pour lui de pouvoir le faire, car dès qu'il va pouvoir sortir de cette cité, Monkey D. Luffy fera son possible pour pouvoir faire lever l'aube dans le monde entier. Pourtant, dans le monde de One Piece, il y a encore plusieurs régions que Monkey D. Luffy doit pouvoir y arriver afin de pouvoir enlever l'esclavage qui s'y trouve, car il nous aura démontré qu'il n'est pas fan de l'esclavage mais qu'il est fan de la liberté, et nous pouvons nous attendre à pouvoir voir un nouveau Luffy qui fera lever l'aube dans le monde entier. Le gouvernement mondial est totalement en sueur. Dans ce chapitre, nous allons pouvoir découvrir que Zunisha va finalement partir et que les frontières de Wano Kuni resteront fermées. Je ne sais pas les bros, mais la réaction du Gorosei qui a fait comprendre que l'éléphant Zunisha n'est plus là, sa réaction m'a dit quelque chose de très intéressant. Pour moi, sa réaction, ça voudrait donc dire que Zunisha est le seul à pouvoir ouvrir les frontières de Wah. Car pour eux, si Zunisha était là, si Zunisha pouvait par exemple ouvrir les frontières, pour eux, ça pourrait être une occasion de pouvoir envahir les pays de Wah. Ils ont même confirmé qu'il est maintenant impossible pour eux de pouvoir y entrer, car ça est une forteresse imprenable. Par rapport à leur réaction, nous pouvons comprendre que seul Zunisha est capable aujourd'hui de pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni, et que c'est personne d'autre qui peut le faire, parce que celui qui avait fermé les pays de Wah, je crois que c'est lui qui peut seulement ouvrir les frontières des pays de Wah. Nous allons continuer toujours avec les réactions qui ne vont plus sentir l'aura de Nika. Ça voudrait donc dire que là où les filles se battaient, jusqu'à là où ils sont donc d'Onegashima, Wano Kuni, jusqu'à la terre sainte Marie-Joie, ils avaient la possibilité de pouvoir sentir que les fruits des démons de Luffy s'est totalement éveillé. Donc ça prouve qu'ils sont extrêmement forts et que l'aura de Luffy va pouvoir se dissiper dans le monde entier et qu'il va pouvoir donner la liberté dans le monde entier. Ils vont finalement se fixer un nouvel objectif, celui de pouvoir capturer Nico Robin. Et oui, les agents du Cypher Paul ont dit oui, nous allons pouvoir faire cela. Reste à voir comment feront-ils pour pouvoir capturer Robin dans le futur chapitre de One Piece. Mais les bros, nous pouvons nous attendre que le gouvernement va pouvoir employer les grands moyens afin de pouvoir les empêcher de lire les poneglyphes.
Luffy et Zoro sont finalement réveillés. Luffy, qui était chargé de pouvoir combattre Kaido, il a réussi à pouvoir éveiller le Gear 5, lui conférera une puissance assez colossale afin de pouvoir se mesurer à l'empereur Kaido. Par rapport au Gear 5 de Luffy, qui présente certaines caractéristiques bel et bien propres qui nous montrent aujourd'hui qu'il est totalement différent du Gear Force. Avec le Gear Force de Luffy, ne pouvait pas utiliser le fluide pendant 10 minutes. Pourtant, aujourd'hui, Luffy a utilisé le Gear 5, mais l'auteur ne nous a pas présenté la conséquence du Gear 5 de Luffy. Est-ce que l'auteur va pouvoir nous présenter cela dans le futur chapitre de One Piece? Par rapport aussi à Zoro qui a poussé son corps à bout. Grâce au médecin de Minx qui lui avait transmis ses médicaments, lui précisa lorsque ces médicaments ne feront plus effet, son corps va pouvoir sentir des douleurs qui seront totalement redoublantes. Donc il va pouvoir sentir 2 fois plus grave cette douleur. Mais aujourd'hui aussi, l'auteur ne nous dit pas beaucoup de choses sur Zoro qui a été totalement absent. Est-ce que l'auteur nous réserve beaucoup de choses à ce qui concerne Luffy et Zoro, les conséquences de leur pouvoir qu'ils ont réussi à pouvoir utiliser aujourd'hui? En tout cas, les bros, je crois que l'auteur va pouvoir nous expliquer les Gear 5, pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé aussi avec Zoro. Je mise sur le chapeau de paille. La dernière page du chapitre 1052 de One Piece qui sera marquée par quelque chose de très important, l'introduction du nouveau amiral Ryukugyu, dont nous n'allons même pas voir le visage, mais que nous pouvons comprendre qu'il possède un pouvoir là extraordinaire, car il réussit à pouvoir voler sur une feuille. Par rapport à sa puissance, par rapport à sa personne qui n'a pas encore été développée, nous pouvons nous attendre que bientôt là il sera développé, car dans ce chapitre nous allons pouvoir apprendre que les 3 équipages, celui de Luffy, celui de Kid et celui de Law, est prêt à pouvoir partir. Ce sera quand ils pourront se mesurer au nouveau amiral. Par rapport à ce qui nous a été montré avec l'amiral Ryukugyu, sa discussion avec Sakazuki, nous pouvons comprendre qu'on lui a interdit de pouvoir y poser des pieds, comme on lui a envoyé, je crois aujourd'hui, un peu comme un éclaireur pour pouvoir aller regarder ce qui se passe, ce qui se trouve. Mais par rapport à ce que Sakazuki lui a dit et par rapport à ce que lui-même il a dit, nous pouvons comprendre qu'il y a comme si quelque chose qui lui empêche de pouvoir y mettre le pied, comme s'il y a quelque chose qui leur empêche de pouvoir arriver à Wano Kuni. Donc les bros, il y a plusieurs choses qui pourront intervenir dans le futur chapitre de One Piece, mais ça nous réserve plusieurs choses. D'ailleurs, on ne sait même pas où est Big Mom, où est Kaido, l'équipage de Big Mom, l'équipage de Kaido, tout cela les bros, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir intervenir dans le futur chapitre de One Piece. Ça nous réserve beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, je ferai mon possible pour pouvoir vous présenter chaque fois les spoilers de chaque chapitre qui va pouvoir sortir. N'oubliez pas surtout de vous abonner les bros, car c'est très important. Merci aussi pour le pouce bleu. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important. Peace à chacun de vous les bros. Peace.